Les souvenirs de Vincente collent parfaitement avec la période et l'histoire décrite par Fred Brizzi. Mais pour en avoir le cœur net, nous allons devoir grimper dans les hauteurs des montagnes de Mantiqueira, au-dessus de Montero Lobato. Et ça ne va pas être de tout repos. Bon, c'est une route, ça? Pas vraiment. Allez, on est toujours vivants. Cette ascension très raide nous éloigne du village. Nous pénétrons dans une contrée sauvage avec seulement 2 ornières pour nous guider, quand soudain, nous arrivons au bout de la piste. Ça y est, nous voici au départ de notre randonnée. Ouais. Nous tombons sur une maison isolée appartenant à un agriculteur. Il accepte gentiment de nous aider à atteindre la roche, accessible par un étroit sentier qui part de chez lui. C'est pas fini. Les détecteurs de métaux. Je prends. Ça aussi. C'est bon. Super. Pour nous enfoncer davantage dans les montagnes, nous échangeons notre voiture contre des mules. Allez, c'est parti, en route. C'est parti. Oui, attention, ça grimpe. Cette randonnée n'a rien d'une promenade de santé. Nous grimpons à 600 mètres d'altitude et quand je vois cette végétation, je m'attends presque à tomber sur un vélociraptor. Regardez-moi cette forêt vierge. Il fait chaud, le sol est boueux et l'air se raréfie, mais au moins il ne pleut pas. J'ai rien dit. Bon, on va être trempé. Merde! Il y en a de la boue. Cette ascension est éprouvante et salissante, mais nous atteignons notre destination. Je vois la roche! Venez! Ah voilà. Allez, on se met à l'abri! D'après notre témoin Vincente, c'est sous cette formation rocheuse que nos fugitifs auraient établi leur campement dans les années 70, d'un rocher à un autre. On est trempé, mais en vie. Regardez où on se trouve. Quel drôle de hasard qu'on vienne se protéger de la pluie sous le même rocher qui a peut-être servi d'abri à nos 3 évadés. Quand on veut échapper au FBI, alors il n'y a rien de mieux. Qui les aurait retrouvés ici? Personne. C'est l'endroit idéal pour se planquer. Je propose qu'on cherche s'il y a des objets en métal. Ce serait la preuve que quelqu'un est bien passé par ici. Et n'oublions pas qu'ils avaient peut-être de l'argent. Il paraît qu'ils ont eu droit à 75 000 $, 25 000 chacun. Ils ont peut-être caché des choses. Exactement. Et si ça se trouve, on va en retrouver une partie. Allez, on fouille. Josh, j'ai trouvé quelque chose. Ça réagit. Là. D'accord, voyons. C'est quoi? Oh la vache. C'est quoi? Je sais pas. Du métal? Si c'était un briquet. C'est bien un briquet. Regardez. C'est bien ça. C'est un briquet. Ah, j'y crois pas. Alors ça, il a très bien pu tomber de sa poche. Carrément. Il est super ancien. Là, on a la charnière, elle est cassée. Le capuchon était là à la base. Ouais. Et là, la charnière qui s'est détachée. Quelqu'un est passé par là il y a fort longtemps. Il y a des dizaines d'années. Ouais. On y retourne. Ça marche. Nous poursuivons nos recherches dans les parages. Cette fois-ci, c'est Mike qui fait une belle trouvaille. Il y a quelque chose dans la fissure. Venez voir. Oh la vache. Ça alors, un outil. C'est une lame de bêche. Attendez, mais il y en a d'autres? Encore une, la voilà. Ça, c'est une houe. C'est tout? J'aperçois autre chose. Ça alors, vous avez vu? Une faucille. On a donc un ensemble d'outils agricoles. Et ça se trouvait dans cette fissure? Dans cette fissure, oui. Quelqu'un a vécu ici, c'est certain. Ils avaient besoin de ces outils. Oui, ça permettait de déblayer le terrain et en plus, ils les ont cachés dans cette fissure. Pour pouvoir les retrouver plus tard. C'est ça, exactement. Ils comptaient les récupérer. Exactement. C'est dingue. On y retourne.
Là. Il y a quelque chose? Oui, Josh. Oui, on a trouvé quelque chose. Je vais voir ça de près. C'est quoi? Il y a quelque chose, mais on n'y est pas. C'est profond, c'est très profond. C'est là, là-dedans. Oui, c'est là. Une pièce de monnaie! Une pièce d'un cent américaine, regardez. Elle est vieille en tout cas. Elle date de 1951. La vache! Qu'est-ce qu'elle ferait là sinon? C'est un truc de dingue! On a bien des Américains qui ont été là. Exact, ça colle tout à fait avec cette histoire C'est vrai. de ces 3 Américains qui ont campé ici. Exact. La version officielle qui veut que ces 3 types se soient évadés d'Alcatraz et se soient noyés dans la baie, on est en train de la réécrire. J'ai l'impression qu'ils ont réussi. C'est pas qu'une impression. C'est indéniable. Je dois reconnaître qu'en me lançant dans cette mission, je doutais que les frères Anglin et Frank Morris aient pu atteindre le rivage. Alors, le Brésil... Mais maintenant, j'ai qu'une hâte, retourner au QG pour communiquer tout ce que j'ai découvert à l'ancien agent du FBI Stuart Fillmore. Il est resté aux États-Unis pour confirmer l'identité des hommes sur la photo. Salut Stuart, ça va? Ça va super et toi? Je suis ravi de t'avoir. Il paraît que t'as fait des découvertes bluffantes au Brésil. C'était incroyable. Déjà, les paysages ressemblent à s'y méprendre à la description qu'a faite Fred Brizzi du lieu où ils ont disparu. On a trouvé tout un tas de termitières, on a trouvé une ancienne usine Chevrolet, ce qui est très rare dans le coin. Mais ce qui m'a vraiment épaté, c'est qu'on a trouvé un habitant qui se souvenait très clairement de 3 Américains qui vivaient à cette époque cachés dans la montagne. Ça colle tout à fait avec les informations que nous avions réunies. Ça colle parfaitement, C'est impressionnant. carrément. Et cette photo alors, quel est ton verdict? J'ai contacté l'équipe d'une société internationale nommée IdenTV. Ils ont pris de vieilles photos et en gros, ils ont réalisé une sorte d'empreinte digitale de leur visage pour voir si ça correspond. Et Je vais m'arrêter là et passer le relais au cofondateur d'IdenTV. Il va te donner le résultat de ses recherches. d'accord, j'attends de voir. Bonjour, moi c'est Josh. Amro, enchanté. Moi de même. Dites-moi un peu ce que vous avez fait avec ces photos. Nous avons fait 2 choses avec ces photos. La première étape a consisté à scanner les photos judiciaires des frères Anglin et la mystérieuse photo prise au Brésil avant de les comparer numériquement. À ce moment-là, l'ordinateur crée des vecteurs à partir des traits du visage. En d'autres termes, il prend un visage et il le transforme en chiffres. Et plus les chiffres correspondent, plus on obtient un score élevé. Quand on compare la photo de Fred Brizzi avec les photos judiciaires, ça donne quoi? Je vous laisse découvrir. D'accord. Après avoir converti les visages des photos en milliers de valeurs numériques, l'ordinateur calcule méticuleusement leur taux de similarité. Ça colle à 99%? Oui, Josh, c'est impressionnant. Avec un tel résultat, j'en conclus que c'est forcément la même personne. Je ne suis pas enquêteur, je laisse les données parler d'elles-mêmes. Je tiens déjà plus en place. C'est quoi la deuxième chose que vous avez faite? Pour éviter toute erreur, nous avons rassemblé 1 millier de photos de la même époque. Des personnes prises au hasard? Tout à fait. D'accord. Puis nous avons glissé la photo prise au Brésil dans l'ensemble des données. Et les résultats sont impressionnants. Faites voir. Parmi des milliers de photos prises au hasard, celles des détenus sont celles qui correspondent le plus à la photo prise au Brésil. On obtient à nouveau un résultat fiable à 99%. Est-ce que c'est une affaire classée? Ça y est? C'est plié? Avec la technologie, 100% ça n'existe pas. C'est toujours 99,99. Et toi, Stuart, t'en dis quoi? À mon avis, on a tout ce qu'il faut pour classer cette affaire. Nous pouvons donc affirmer que nous avons une probabilité de 99% d'avoir réécrit l'histoire d'Alcatraz, des frères Anglin et de cette évasion. C'est une nouvelle histoire. Oui. C'est formidable, Stuart. Je te remercie et vous aussi, Amro. Merci. Merci. C'est à peine croyable. 60 ans après les événements, nous apportons un nouvel éclairage au mystère de l'évasion d'Alcatraz. Avec 99% de certitude, des spécialistes de la reconnaissance faciale sont d'accord avec les témoignages recueillis et la mystérieuse photo. Il y a de grandes chances pour que Frank Morris et les frères Anglin aient réussi à traverser la baie de San Francisco pour refaire leur vie au Brésil. 1 an après leur grande évasion, la prison vieillissante finit par fermer pour de bon. Depuis, Alcatraz a été préservé à l'identique et c'est devenu un symbole du domaine carcéral qui attire plus d'1 million de visiteurs par an. Mais à cause de 3 criminels téméraires, sa réputation de prison invincible en a pris